Harry Kane se rapproche encore plus du Ballon d'Or avec cette victoire 4-2 des Anglais face aux Croates. Ce match, il a commencé directement avec cette faute du capitaine de la Croatie, de l'expérimenté Luka Modric qui ne voit pas Noni Madueke arriver dans son dos et qui s'interpose avant et Modric met son pied, ce qui va faire penalty, qui a été arrêté dans un premier temps par Livakovic, mais qui n'avait pas le pied sur la ligne. Donc à refaire, Harry Kane s'en charge et inscrit ce premier but. Mais les Croates, finalistes en 2018, demi-finalistes en 2022, quand ça leur parle de Coupe du Monde, ils sont là. Et c'est Baturina qui met une bastos dans la lucarne gauche. Harry Kane, il est tellement dans une mentale. Corner de Declan Rice, magnifiquement frappé. Il arrive lancé. Tête, but. La Croatie, encore, ils sont là parce qu'ils vont pas lâcher. Un magnifique mouvement joué qui va sur Perisic, qui revient sur Moussa. Et après, il marque. Franchement, le mouvement collectif est magnifique. Bon, là, de partout à la mi-temps, les Anglais reviennent totalement revanchards. 2 minutes après, Jude Bellingham qui prend le ballon sur le côté, frappe, poteau rentrant, Livakovic ne peut rien faire. Les Anglais ont multiplié les occasions, ils les ont pas mises, ils auraient pu marquer je ne sais combien de buts en deuxième mi-temps. Marcus Rashford, servi par Bukayo Saka, en fin de match, vient ajuster la cage et permettre à l'Angleterre de s'imposer 4-2. Et si Willow avait raison, l'Angleterre c'est terrifiant. Les gars, j'arrête mes fausses propagandes. Harry Kane doit être le Ballon d'Or, c'est tout. Pourquoi t'as pas quitté Tottenham plus tôt? 68 buts, 7 passes décisives. Défensivement, présent. En attaque évidemment, doublé. Au milieu de terrain, c'est lui qui fait le jeu. Même quand il y avait des actions croates, c'est lui qui se jetait et qui se sacrifiait sur la ligne. Ce mec-là, c'est trop. On a Bellingham qui retrouve le chemin des buts. On a Marcus Rashford qui d'un crochet élimine l'adversaire et envoie un enroulé du pied droit. On se posait des questions, il y a beaucoup de joueurs importants qui n'ont pas été sélectionnés, il y en a qui se posaient des questions, évidemment c'est normal, mais Tourelle, finalement, est-ce que c'est pas toi qui avais raison? Donc je résume, Messi, triplé, Harry Kane, doublé, Haaland, doublé, Mbappé, doublé. L'Angleterre c'est trop fort, leur milieu de terrain c'est beaucoup trop fort, Rice c'est incroyable, et dites-vous pourtant que leur ailier droit c'est Madueke et Chicago Saka. Leur seul potentiel ailier qui était incroyable, il joue avec l'équipe de France, il s'appelle Michael Olise. Ils peuvent aller au bout, ils peuvent remporter la Coupe du Monde 2026, c'est pas impossible parce que cette équipe-là, elle fait peur. J'ai mangé une claque. Ce soir, j'ai regardé la télé, j'étais tout seul dans mon salon et pourtant je me suis fait gifler. Je me suis fait gifler par la prestation de l'Angleterre et de la Croatie. C'est le plus beau match de cette Coupe du Monde. L'Angleterre, c'est beaucoup trop fort. On a toujours eu tendance à rigoler de l'Angleterre parce que souvent ça allait pas jusqu'au bout, il y avait toujours un petit défaut. Mais en tout cas, ce qu'ils ont montré ce soir, c'est l'équipe qui m'a le plus convaincu. Et la Croatie, c'était pas faible en face, hein. C'était très très fort aussi. Le match de Jude B, lui c'est pareil. Avec le Real, c'est souvent constant, même cette saison c'était un peu moins. Mais avec l'Angleterre, c'est toujours trop fort. Harry Kane, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça reste Harry Kane. Harry Kane, il fait du Harry Kane, il est trop fort, il était partout aujourd'hui sur le terrain. Ils ont la dalle. L'Angleterre, ils ont la dalle, ils m'ont mis une claque. Et la Croatie, c'était pas faible, hein. Ça jouait, ça projetait, ça tirait, ils ont mis en difficulté l'Angleterre. Moussa qui joue à domicile, qui marque. La Croatie qui nous offre aussi un top but, si ce n'est le plus beau but de la Coupe du Monde. Donc merci aux deux nations, l'Angleterre trop fort, la Croatie, ils arrivent toujours à être performants. Et en fait, là je vais aller m'endormir en ayant vu du beau football. Donc merci en fait. Les gars, va vraiment falloir enquêter sur lui là, ça devient vraiment dangereux. L'Angleterre réussit son premier match de Coupe du Monde et gagne 4-2 de la Croatie. Et j'ai pas peur de le dire, c'est clairement le match de ce mondial pour l'instant. Me parlez pas de Japon-Pays-Bas, me parlez pas d'Iran-Nouvelle-Zélande. Ce match-là, les gars, était absolument exceptionnel, que ce soit dans les buts ou dans l'intensité. Et il est tellement fort que les gars, j'ai au moins facilement 4 hommes du match. J'arrive pas à les départager. Parce qu'évidemment, du côté anglais, t'as Bellingham qui met un but et qui, sur la fin de match, va récupérer énormément de ballons. Harry Kane, c'est pareil, un doublé. Et sur la fin de match, il va s'interposer pour ne pas que la Croatie mette un troisième but. Mais du côté de la Croatie, on a aussi plein de prétendants avec évidemment Baturina qui va mettre un but et Livakovic qui est en vrai finalement le vrai homme du match. C'est bon, j'ai choisi le gardien de la Croatie qui sauve pas mal de buts et je pense que sans lui, l'Angleterre met 5, 6 voire 7 buts. Bref, tout ça pour finir, il faut enquêter sur Willow les gars parce que ça fait 5-6 compétitions qu'il trouve le champion exact. Là, il a pronostiqué l'Angleterre et l'Angleterre fait un super démarrage. Je crois que l'Angleterre n'a jamais aussi bien démarré un mondial, en tout cas au 21e siècle. Parce que je vous le dis actuellement, c'est l'équipe la plus terrifiante dans cette Coupe du Monde, bien loin de l'équipe de France et de l'Argentine. Après attention, ils ont tous joué un match, mais dans le jeu les gars, c'est terrifiant.
Notre fiston à tous, notre fiston qui fait une saison beaucoup trop sous-cotée au Barça, même si oui, des fois il bicrave des dingueries, mais ça fait partie de sa personne. Aujourd'hui, premier match de Coupe du Monde, il est buteur. Et oui, pour conclure sa belle saison, premier match de Coupe du Monde, il est buteur. Supplément Harry Kane qui vient se joindre aux attaquants qui ont performé en Coupe du Monde et qui laisse Cristiano tout seul dans sa galère, c'est une galère. Et en plus, il est en train de le distancer en Coupe du Monde en termes de buts, il est à 10, CR7 il est à 8. Kane, je crois, il a 8-9 ans de moins, si je vous dis pas de bêtises. Ce fumier veut aller le chercher son ballon d'or, sauf qu'il y en a un qui s'est rajouté à la course qui va pouvoir peut-être compromettre toutes les chances des autres, y compris les Yamal, Olysée, etc. Parce que là, les meilleurs buteurs du Mondial 2026, il y en a plein à 2 buts et il y en a un à 3 buts, c'est Léo Messi. Donc très bien, Harry Kane, belle perf aujourd'hui. Et mais un triplé, pour atteindre Messi, Harry. Il a fait un gros match, en vrai là j'abuse, il a fait un match de fou. Mais c'est pas Messi, c'est pas Messi. Vous voulez qu'on dise quoi quand on voit des matchs comme ça, à part merci le football? La Croatie, ils ont mis des buts de fou. L'Angleterre, ils ont un petit peu dominé, mais tu sens que la Croatie, ils étaient hyper dangereux. Livakovic, il prend 4 buts alors qu'il fait un match de fou pour vous dire à quel point les Anglais, ils ont eu des occasions. Non, c'était trop. La remise de Perisic sur le deuxième but croate, je m'en remets pas. Pour moi, le plus beau but, c'est même pas le premier, c'est le deuxième. Parce que la remise de Perisic, c'est trop. Obligé de finir sur Gordon, oui, parce qu'encore une fois, j'ai bien aimé son match. Le pressing, etc., quand il a la balle, il tente des choses, il est percutant. Oui, il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe D, mais vous inquiétez pas, c'est plus qu'une question de temps dans cette Coupe du Monde, s'il continue les perfs comme ça. Bref, les amis, j'espère que vous étiez tous branchés sur ce match, parce que ce qu'on a vécu, encore une fois, c'est un match digne de la Coupe du Monde. C'était trop. Harry Kane, Michael Olysée, les autres. Si c'est pas l'un qui prend le ballon d'or 2026, alors c'est l'autre qui doit le prendre. Actuellement, je mets Harry Kane légèrement devant, mais à l'issue de la Coupe du Monde, Michael Olysée peut très bien lui repasser devant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun autre footballeur sur cette terre qui s'assoit à leur table si on prend l'entièreté de la saison. Régulier, statistiques de port, trophée majeur, bon dans les grands matchs, bon dans les petits matchs, bon tout court en fait dans le jeu, au-delà même des statistiques. Il coche toutes les cases. Que ce soit en club ou en sélection, il répond présent. Michael Olysée, le patron, le leader offensif de l'équipe de France. Hier, c'est lui qui vient délivrer l'équipe et qui prend son trophée d'homme du match. Aujourd'hui, Harry Kane, capitaine de l'Angleterre, et on comprend pourquoi. Doublé, et au-delà même de son doublé, qui permet 2 fois à l'Angleterre de mener au score, dans le jeu, j'espère que vous avez bien regardé ce qu'il est capable de faire. Il décroche, au pressing il est présent, même les retours défensifs il les fait. Et je vous jure qu'on n'en fait pas assez sur ce mec là. Un numéro 9 capable d'occuper plusieurs positions au sein d'un match, tout en étant présent à la finition. Je vous l'ai dit, ce mec là finira meilleur buteur du tournoi. Et pour moi Olysée finira meilleur joueur, mais c'est pas Olysée meilleur joueur, ce sera lui.